Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 13e Mishnah du 10e Perek. Comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes, il y a une différence entre ce qui se passe au Beth Amikdash et ce qui se passe en dehors du Beth Amikdash. C'est-à-dire que lorsque nous avons une transgression de Shabbat qui est Minatora, il est interdit de transgresser Shabbat dans le Beth Amikdash comme en dehors du Beth Amikdash. Mais si ce n'est qu'une interdiction Midérabanan, les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction au Beth Amikdash. Et donc on fera une différence entre le Mikdash et en dehors du Beth Amikdash. Voici un autre exemple que nous dit ici la Mishnah. Marzirim retiya bamikdash avalo bamdina. C'est-à-dire un Kohen qui doit travailler au Beth Amikdash le Shabbat. Et il avait une plaie sur le doigt. Il s'était mis un pansement. Mais pour servir au Beth Amikdash, on doit servir sans khatzitza, sans interruption, sans rien qui fasse écran entre sa main et le korban ou les ustensiles du Beth Amikdash. Et donc c'est pour cela qu'il a enlevé son pansement pour pouvoir faire la avoda, servir au Beth Amikdash. Une fois qu'il a terminé, eh bien dans le Beth Amikdash, marzirim retiya, on pourra remettre le pansement sur le doigt, sur la main, bamikdash. Pourquoi? Parce que si tu ne lui permets pas de remettre ce pansement, il va avoir du mal à l'enlever, parce que sinon il va souffrir après, donc il risque de ne pas l'enlever et donc de ne pas servir au Beth Amikdash. Donc les Chachamim m'ont dit, tu peux le remettre au Beth Amikdash, avalo bamdina, mais pas en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Quelle est l'interdiction de remettre un pansement? C'est une gzera midérabanan, de peur que il va, comme on avait l'habitude dans ce pansement, de mettre donc une crème, une pommade, et il va donc l'appliquer et l'étaler, la lisser sur le doigt. Il y a là une transgression de memachek, qui est une interdiction de Shabbat. Comme nous savons, on ne peut pas mettre une pommade, une crème sur la peau et l'étaler. C'est une tolada de memachek. Memachek, c'est lorsque on enlevait les poils de la peau d'une bête pour avoir un parchemin, une peau lisse. Donc chaque fois qu'on va rendre quelque chose de lisse, il y a un issour de memachek. Donc remettre un pansement qui a une pommade, qui a quelque chose, et donc qui va être appliqué, arrangé et lissé, c'est une interdiction midérabanan pendant Shabbat. Donc bien sûr de mettre la pommade de cette manière, il y a une interdiction minatora. De remettre un pansement, c'est une crainte que peut-être on va arriver à étaler, à arranger, à bien mettre cette crème qui se trouve donc dans ce pansement. Et donc c'est pour cela que Bamedina on a interdit. Puisque ce n'est qu'une exéra midérabanan, au Beth Amikdash on n'avait pas interdit. Mais imbatrila, si il n'avait rien sur le doigt avant Shabbat, et donc le Kohen ne l'a pas enlevé pour servir au Beth Amikdash, alors kan vekan asur, là, il est interdit de mettre ce pansement même au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que là, on ne pourra pas faire intervenir la notion de Henshvut Bamikdash, parce qu'il ne l'a pas enlevé. Là, il n'y a pas de crainte qu'il va la garder, ne pas l'enlever, et il ne va pas servir au Beth Amikdash. Là, il n'avait pas avant Shabbat de pansement. Donc s'il veut mettre un pansement, c'est pour lui, c'est pas pour la avoda. Le Barthénora précise encore que ce que les Chachamim ont interdit de remettre le pansement, c'est seulement s'il l'avait posé sur le sol. Mais s'il l'avait gardé dans la main ou il l'avait mis dans un kéli, alors on pourra le remettre dans tous les cas. Un autre cas, un autre din que nous rapporte ici la Mishnah, il nous fait une différence entre le Beth Amikdash et en dehors du Beth Amikdash. Koshrin nima bamikdash avalo bamdina. On pourra, koshrin, attacher nima. C'est quoi nima? Nima, c'est un fil de quoi? Du kinor, d'un violon, d'un instrument de musique que utilisaient les Lévi'im au Beth Amikdash. Il y a une corde qui s'est cassée pendant Shabbat et nous devons la rattacher, cette corde, pour pouvoir continuer de faire de la musique, de chanter au moment donc des korbanot,
du Nisur Chayain au Bet Hamikdash. Et le Barthénoura nous précise que le Tana de la Mishnah considère que tous les marchés mitzvah, c'est-à-dire que la mitzvah, c'est pas d'attacher la corde, c'est de jouer ensuite de la musique avec la corde. Donc d'attacher la corde, c'est un marchir mitzvah, mais que je ne pouvais pas faire avant Shabbat, puisque c'est pendant Shabbat que la corde s'est cassée. Donc c'est doché Shabbat, et on pourra donc faire un nœud attaché dans le Bet Hamikdash, mais pas Bamedina, mais pas en dehors du Bet Hamikdash. Et le Barthénoura précise aussi que c'est seulement si la corde s'est cassée au milieu. Donc lorsqu'on va l'attacher, c'est une attache qui va être provisoire, donc il n'y a pas d'interdiction minatora. Mais si c'est proche donc des extrémités de l'instrument de musique, on risque de l'attacher, faire un kesher shel kayama. Là, c'est interdit même dans le Bet Hamikdash, parce que le Bet Hamikdash, on ne permet que ce qui est interdit midirabanan. Donc, si la corde s'est cassée au milieu. Donc ici, le Tana de la Mishnah nous fait la différence entre le Bet Hamikdash et la Médina pour une corde d'un instrument de musique qui s'est cassée pendant Shabbat. Im betrila, si c'est bitrila, c'est-à-dire que ce n'est pas pendant Shabbat que la corde s'est cassée, alors kan vekan asur, dans les deux cas, c'est-à-dire que ce soit pendant Shabbat, de vouloir attacher une corde à un instrument de musique, ou dans le Bet Hamikdash ou en dehors du Bet Hamikdash, ce sera interdit, puisque là, il aurait pu le faire avant Shabbat, c'est assour. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, Chotri miya belet bamikdash avalo bamdina. On pourra couper une verrue au Bet Hamikdash, mais pas dans le pays. Une verrue est un moum, est un défaut. Et on pourra couper cette verrue avec la main, parce qu'il n'y a qu'une interdiction midirabanan, mais pas avec un keli, parce que si c'est avec un keli, c'est une véritable melacha et c'est assour minatora. Donc lorsque on va couper une verrue d'un korban, qui est donc un moum, un défaut pour la bête, on pourra la couper avec la main au Bet Hamikdash pour pouvoir sacrifier la bête, avalo bamdina, mais pas dans le pays, puisque là il y a une interdiction midirabanan. Vim bakli, c'est avec un instrument, avec un couteau, autre chose, la kan vekan assour, puisque ça devient un issour minatora, c'est une tolada de gozez, comme quand on va couper la laine du mouton, donc couper quelque chose d'une bête vivante, donc même une verrue, c'est une interdiction minatora, donc avec un cli kan vekan assour, c'est assour dans les deux cas.